Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons devoir parler une nouvelle fois des tensions qui se sont déroulées hier dans la ville de Uvira en protestation contre la nomination du général Olivier Gassita comme étant chef des opérations militaires adjoints dans cette région militaire. Alors, selon certains médias, il y aurait eu plus de 5 morts et plusieurs blessés, et d'autres médias en présentent encore moins. Mais là n'est pas la question, parce que aujourd'hui nous allons plutôt nous pencher sur les conséquences de ces événements et quels pourraient être les événements redoutés qui pourraient advenir de tout ce qui se passe comme trouble dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, du côté de Wazalendo, du côté de la société civile et du côté de la population en général, parce que c'est le cas, ils ont une méfiance par rapport à la personne qui a été nommée comme étant chef des opérations militaires adjoints dans cette région, parce que selon eux, ils disent que c'est un général qui travaillerait plutôt pour les comptes du Rwandais et que ils auraient des preuves par rapport à son implication de la chute de la ville de Bukavu. Parce que même l'armée a eu à affirmer qu'il a été déployé de ces côtés-là lorsque la ville était tombée. Et la chose la plus curieuse est que dans la société civile, ainsi que la population et les Wazalendo de ces côtés-là, ils trouvent mal comment certains généraux, certains officiers qui ont été dans cette ville-là, qui devraient combattre ensemble, ont été arrêtés. Ils sont actuellement pour certains à Makala, d'autres, les procédures se suivent alors que lui, il n'a presque rien subi. On parle juste des simples rappels et interrogations et puis on les voit être redéployés dans une ville aussi stratégique par rapport à la survie même de l'État, parce que, rappelons-le, c'est la base arrière du nouveau commandement de la République démocratique du Congo pour assurer la sécurité et contrer l'offensive des M23 qui cherchent à avancer de ces côtés-là. Alors, ils disent aussi que comment se fait-il que les officiels qui sont nommés par Kinshasa puissent se réfugier du côté du Burundi et venir seulement durant la journée pour effectuer leur travail, mais sinon leur sécurité, leur logement se passe au Burundi. Et ils regrettent au fait cette manière de faire parce qu'ils se trouvent être négligés. Dans une vidéo que j'ai suivie d'un habitant en train de réagir par rapport à la situation, il a dit exactement ceci. Est-ce que eux, ce sont des choses, ce sont des moins que rien pour que eux puissent rester dans un territoire qui est hostile, qui est dangereux, mais que les officiels qui sont censés assurer leur protection, qui sont censés les protéger, eux, par contre, ils partent se réfugier du côté du Burundi. Voyez-vous, il y a un peu une certaine rupture qui se passe entre la population et les officiels déjà de ce point de vue-là. Mais qu'en plus de cela, ce qui est reproché, bien que l'armée congolaise cherche en quelque sorte à faire avancer cette hypothèse-là de la tribu du nouveau général qui a été nommé, mais dans toutes les interventions que j'ai suivies, je n'ai pas vu quelque part où on a fait mention de cela, mais plutôt on parle de ces implications et qu'il existerait d'ailleurs de preuves par rapport à cela. Donc, voyez-vous, cette hypothèse ne devrait pas être une hypothèse que l'armée congolaise devrait normalement mettre en avant par rapport à cette situation-là. Mais qu'en plus de cela, je pense que le gouvernement aussi devrait tirer les leçons par rapport aux conséquences de certaines choses du passé, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, la crise sécuritaire, en quelque sorte, c'est aussi à cause de notre faiblesse personnelle du côté interne, parce qu'on a voulu voir les problèmes de l'autre côté. C'est vrai que les pays extérieurs ne nous sont toujours pas amis, mais c'est à nous aussi de chercher à nous renforcer. Et dans cette crise ici, il a été dit par les commandants, les porte-paroles de l'armée des FRDC que cela serait l'œuvre de la manipulation de la part du Rwanda. Je pense qu'il est aussi temps à un certain moment que nous puissions savoir
reconnaître nos problèmes internes, savoir reconnaître nos situations. Parce que ce qui se passe du côté des du côté de Uvira, les Ouazalendo ne veulent pas, et même la population ne veut pas tomber sous les jougs de l'occupation rwandaise de M23. Et c'est pourquoi ils se disent être motivés et mobilisés pour contrer face à une éventuelle chute de cette ville-là. Et c'est la raison pour laquelle les plus extrémistes commencent déjà à parler de la République du Kivu, se disant qu'il serait mieux de balkaniser cette région de la République démocratique du Congo plutôt que de s'agenouiller devant le Rwandais, l'AFC M23 qui cherche à progresser de ces côtés-là. Voyez-vous, donc je pense qu'à ce niveau-là, on n'en est pas là. Mais plutôt, c'est aussi au gouvernement congolais de pouvoir trouver le moyen le plus cohérent afin de trouver la limite ou sinon de trouver une solution qui devrait départager les deux côtés pour ne pas tomber soit dans les ridicules du côté gouvernement congolais et ne pas aussi tomber dans une position très renforcée du côté de Ouazalendo, parce que ce qui est sûr, et d'ailleurs c'est ce que le porte-parole du gouvernement de l'armée a eu à dire récemment, qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle de ces Ouazalendo, ce qui est inquiétant parce qu'aujourd'hui ces Ouazalendo semblent ou sont aujourd'hui une solution, l'une des solutions en tout cas par rapport à l'avancée de l'AFC M23 pour garantir la sécurité territoriale de notre pays et garantir son intégrité. Mais demain après la guerre, ces Ouazalendo peuvent constituer ou devenir un problème. Alors, il est extrêmement important et urgent même que le gouvernement puisse savoir mettre la main sur ces Ouazalendo et contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Que cela ne puisse pas seulement se limiter au niveau de fourniture d'armes, fourniture d'aide et équipements, mais que cela puisse aussi être une raison pour laquelle le gouvernement congolais devrait apprendre à gérer vraiment ces Ouazalendo-là. Parce que demain après demain, on peut commencer à parler de notre histoire et on va revenir dans ce cycle-là. Alors, il est extrêmement important de pouvoir renforcer les contrôles, renforcer aussi la sécurité de ce côté-là. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, vu que l'autorité de l'État n'est pas vraiment garantie sur cette partie du territoire congolais, je ne parle pas seulement ici de la ville de Uvira, mais toute cette partie du Sud Kivu. D'ailleurs, si je me trompe, au moins qu'on puisse me les rattraper, mais il y a plusieurs vidéos et plusieurs Congolais sont en train de parler de cela, que c'est une monnaie étrangère qui domine d'ailleurs de ce côté-là par rapport à notre monnaie, à nous le franc congolais. Donc voyez-vous déjà que c'est déjà une alerte par rapport à cela et que l'État congolais n'est pas du tout présent. Et n'est pas totalement présent dans ces parties du territoire congolais. Alors, au vu de la situation, au vu de la fragilité du pouvoir, au vu de la fragilité de l'autorité que dispose le gouvernement souverain sur cette partie du territoire, je pense qu'il est extrêmement dangereux de se mettre encore à dos la population qui pourrait normalement faire l'obstacle face au M23, l'obstacle face à l'occupation ou à une sécession potentielle qui pourrait advenir. Alors, au vu de la situation, je pense que la chose la plus importante que le gouvernement devrait faire, c'est de faire des concessions. Premièrement, en retirant le général Olivier Gassita qui a été nommé là, vu la méfiance, on peut prendre un autre général, même s'il est de la même tribu, ce n'est pas un problème, parce que je pense que ce n'est pas ça vraiment le problème. Mais qu'il y a beaucoup de généraux qui sont en République démocratique du Congo, qui sont aussi capables de faire ce travail. D'ailleurs, le général Olivier Gassita a été à Bukavu, mais ça n'a pas empêché la chute de la ville de Bukavu. Donc, rien ne nous garantit que s'il est à Uvira, que cette ville ne pourra pas tomber, que ça va devenir une forteresse imprenable ou je ne sais quoi. Donc, il a eu à montrer d'ailleurs pour moi ça et ses limites pour la première fois. Il n'est pas du tout impossible
de penser le remplacer par une autre personne parce que ce n'est pas le seul général, à mon avis, capable d'assurer cette protection, capable de remettre l'ordre dans cette partie du territoire congolais. Plutôt que de vouloir s'imposer par rapport à la situation alors que le gouvernement congolais n'a pas vraiment le contrôle sur ces parties du territoire, bien que cela n'est pas encore contrôlé par les M23, mais que l'autorité de l'État n'est pas vraiment garantie à 100%. Il est extrêmement important que le gouvernement de Kinshasa, en vue de ne pas perdre cette partie du territoire congolais, que nous puissions avoir une position modérée par rapport à cette situation, apaiser en première vue les tensions entre les Wazalendo de la société civile, la population et le gouvernement congolais, mais qu'en plus de cela, après cette situation, que le gouvernement congolais puisse, dans ses obligations étatiques, puisse reprendre la main sur le contrôle des Wazalendo et garantir peu à peu son autorité dans ces parties du territoire parce que jusqu'à présent, ce n'est pas garanti. C'est ce que j'avais comme réaction par rapport à cette situation. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.